Pour le vaisseau monde de Tilianas, la protection des mondes exodites du Segmentum Lacrima était une mission sacrée. Aussi, lorsque le Conseil des Prescients eut la vision de ces mondes dévastés par le 96e bataillon naénopien, la grande prophétesse Melsani dut revoir ses priorités. Elle, qui jusqu'ici se concentrait sur la neutralisation du Big Boss Grakor, devait désormais s'en détourner pour éliminer la menace que représentaient les forces naénopiennes. Comme à son habitude, Melsani prit le temps d'évaluer son adversaire. Le régiment naénopien n'en était qu'à sa deuxième levée, mais il apparaissait que si celui-ci survivait, alors il serait bien plus difficile à éliminer dans le futur. Le régiment était dirigé par le seigneur général Altara, un humain froid, méthodique et particulièrement organisé. S'il parvenait à sculpter le deuxième naénopien selon ses volontés, alors celui-ci aurait une telle organisation que rien ne pourrait s'y opposer. Il fallait donc abattre soit Altara, soit les fondations du régiment. La grande prophétesse perfectionna longtemps son plan d'action. La ville de Thracius Prime abritait les principaux camps d'entraînement des officiers naénopiens. Les détruire équivaudrait à supprimer le futur de l'unité naénopienne. Si durant l'assaut Altara était tué, alors le régiment ne s'en remettrait pas. Cependant, un assaut frontal sur Thracius Prime était inenvisageable. Il fallait avant tout passer par la défense de la ville de Zeroth. Or, c'était le seigneur général Cornelius Altara lui-même qui, à bord de son Capitole Imperialis, et secondé par le titan warlord Sonitus Olympus et le titan River Coramian, assurait la défense. Melsani patienta jusqu'au moment opportun. Aussi décida-t-elle de détourner l'attention de l'Astra Militarum en feignant une attaque brutale sur la ville de Neovoltus, où un entraînement des artilleurs avait lieu. Elle espérait ainsi détruire le soutien longue distance d'Altara et le forcer à engager sa réserve pour préserver cette zone. Melsani avait aussi eu vent qu'une partie importante des communications impériales passait par Neovoltus, et, si les Eldar parvenaient à perturber ces centres de relations radio, alors ils pourraient désorganiser l'ensemble des forces impériales, facilitant leur destruction. Pour parfaire l'illusion, elle superviserait en personne l'attaque sur Neovoltus. Elle confia à l'archonte Farkin et au grand prophète Ilmor la charge d'attaquer le cœur de l'armée naénopienne, dirigée par le chef de corps du deuxième naénopien. Si les Eldar parvenaient à détruire les machines de guerre impériales et passer la défense de Zeroth, alors ils pourraient écraser les camps d'entraînement de Thracius Prime. Malheureusement pour la grande prophétesse, son subterfuge sur Neovoltus fut trop convaincant, et Altara décida de mener personnellement la défense. Il s'envola donc vers ce qu'il pensait être l'attaque principale, laissant le colonel Ste van der Grey le commandement des forces de Zeroth. Ce dernier devrait défendre la ville et en particulier sa cathédrale, symbole de la foi en l'empereur Dieu. Il serait secondé dans sa tâche par Nila Obusio. Lieutenant sous les ordres de Van der Grey, Nila était une militaire accomplie, au sang-froid à toute épreuve et indéfectible fidélité envers son supérieur direct et Altara. Les commissaires Garoman et Lirzat auraient pour rôle quant à eux de maintenir la bonne tenue du rang au sein de la compagnie tactique nouvellement formée pour protéger Zeroth. Alors qu'il pensait que l'attaque Eldar avait lieu sur Neovoltus et que Zeroth serait épargné, le colonel Van der Grey reçut coup sur coup 2 missives. La première l'informa de la victoire de son commandant à Neovoltus. La grande réserve d'artillerie était sauvée et les Eldar avaient été sèchement battus. La seconde lui fit perdre le sourire. Un important Hosteldar s'approchait de sa position. Il convoqua ses officiers. Ces maudits Xénos nous ont tendu un piège. La véritable attaque aura lieu ici, à Zeroth. Ils ne doivent pas souiller la cathédrale sous aucun prétexte. Je me chargerai de repousser tous les Eldar qui oseraient franchir ces portes. Nila, le commandement du Capitole Imperialis vous revient. Avec un appui efficace de votre part, nous aurons l'opportunité d'exterminer ces Xénos une bonne fois pour toutes. Tâchez également de préserver nos arrières au cas où un repli soit nécessaire. Le flanc droit est vulnérable à un éventuel débordement et doit être renforcé. Ce sera votre rôle, commissaire Garoman. Alors que son host se déployait, Farkin s'entretint avec Ilmor. Nous devons empêcher l'ennemi de trop avancer. Tant que nous tiendrons le centre devant la cathédrale et leur gauche, nous fixerons leur force suffisamment longtemps pour pouvoir les déborder sur leur droite. Il est impératif d'abattre les 2 titans ennemis. Le seigneur général Altara n'est pas présent, Archonte. C'est fâcheux. Cependant, cela nous facilitera sans doute la tâche. Nous devons détruire cette force humaine. Prendre leur cathédrale leur portera un coup très dur. Oui, grand prophète, je compte sur vous pour m'aider à la capturer. Van der Grey ordonna au commissaire Garoman de prendre la tête du premier peloton tactique à bord d'une gorgone sur le flanc droit.
Il serait isolé, mais s'il parvenait à fixer les troupes Eldar suffisamment longtemps, cela pourrait complètement renverser le cours de la bataille. Certains gardes prirent position dans le bâtiment à leur disposition, tandis que les autres, sous l'impulsion de l'ingénieur, s'enterrèrent immédiatement dans les trous qu'ils creusèrent à la hâte. 3 Falcons se positionnèrent derrière l'immeuble, faisant face aux gardes, et les gardiens lourds qui en sortirent en tirant sur les troupes nénopiennes firent 10 victimes dans les rangs des gardes. Non loin, les scouts prirent position dans le building s'élevant à gauche de la cathédrale et ciblèrent les Leman russes, mais leurs tirs ricochèrent sur le blindage des tanks. L'observateur avancé Eldari Folmar se posta dans le bâtiment derrière la cathédrale et dirigea le tir des Night Spinners. Le premier groupe lança ses toiles sur 2 Leman russes Vankisher. Si l'un parvint à éviter les tirs délétères, l'autre fut découpé par la toile et explosa. Le Tempest, sur la gauche des troupes Eldari, s'éleva dans les airs. Le Vankisher, qui n'avait pas été ciblé par les toiles des Night Spinners, tenta de l'intercepter, mais son tir échoua à percer le blindage Eldar. C'est alors que le super lourd Eldari fit feu, détruisant le Leman russe qui venait de tirer. Sur le flanc droit impérial, les Leman russes du 3e escadron ciblèrent les marcheurs de combat qui s'étaient mis en position pour leur tirer dessus, les pulvérisant avant qu'ils ne puissent faire feu. Au centre du dispositif impérial, le colonel Vandergrey, à la tête d'un détachement de garde tactique, fonça à bord de sa Gorgone vers la cathédrale afin de repousser tout assaut Eldar qui surviendrait dans ce lieu sacré. Il était épaulé dans cette tâche par un détachement de Hellhound. Face à eux, 5 Falcons et des Warpunters vinrent s'embusquer derrière l'édifice abbatial, et 30 gardiens lourds, suivis de l'archonte et du grand prophète, débarquèrent avant de pénétrer dans la cathédrale, souillant de leur présence la sacro-sainte basilique. Un détachement de gardes avec armes lourdes au sein du Capitole tenta d'intercepter les Falcons avant qu'ils ne prennent position, mais le blindage des chars Eldar fit ricocher les tirs de l'Astra Militarum. L'Archonte invoqua une rafale psychique qui détruisait l'équipage dans les Leman russes du 2e escadron, tandis que le grand prophète ainsi que les gardiens lourds commencèrent à purger la cathédrale de la présence des forces de la garde impériale. 20 gardes tactiques furent exterminés alors qu'ils cherchaient de bonnes positions de tir. La cathédrale était le témoin d'un terrible combat pour sa capture, sans qu'aucun des deux camps ne parvienne à prendre l'ascendant sur son adversaire, pour le moment. 2e peloton, tenez bon, repoussez les Xénos hors de cette sainte cathédrale. Face à eux, les 2 titans revenants étaient dangereusement exposés aux tirs des 3 machines de guerre impériales, et se redéployèrent vers le centre pour soutenir le titan fantôme qui avançait au centre de la ligne Eldari, se mettant à l'abri des tirs du titan River. Les 2 batteries d'hydres, n'ayant aucune cible aérienne, firent feu sur les titans revenants alors qu'ils se repositionnaient. Malgré une excellente visée de la part des canonniers impériaux, les holochans protégèrent les revenants et leurs tirs furent sans effet. Les titans revenants usèrent de leurs fusils éclateurs sur les gardes menés par le colonel, mais, bien dissimulés derrière les murs de la cathédrale, aucun ne fut touché. Néanmoins, leurs fusils pulsars parvinrent à désactiver 3 des boucliers du Warlord qui s'étaient déplacés pour détruire les revenants Eldar. Les ailes lance-missiles de ces derniers eurent plus de chance et fauchèrent 20 gardes du 3e peloton tactique qui débarquaient de la Gorgone sur la gauche des forces de l'Empereur. Le Titan River Coramian les couvrait et était appuyé par la 2e batterie d'hydres et le 3e escadron de Leman russes. Nila, quant à elle, à bord du Capitole Imperialis, faisait la jonction avec le Titan Warlord Sonitus Olympus. La compagnie de garde avec armes lourdes avait pris position dans le Capitole qui lui avait été confié, et s'était positionnée devant les meurtrières de l'immense machine, prêts à faucher les troupes ennemies. Les scouts Eldari, qui s'étaient positionnés dans un bâtiment proche de l'objectif impérial, ciblèrent l'ingénieur du 3e peloton tactique et le tuèrent. Sous le stress, et sans l'ingénieur pour les guider, les gardes en oublièrent l'existence de leur pelle et ne s'enterrèrent pas, se contentant dans la confusion de riposter de détruire l'un des marcheurs de combat Eldar, qui venaient eux-mêmes de cibler les Leman russes du flanc gauche impérial, sans succès. La panique s'empara alors de ces gardes quand l'avatar fonça vers eux et que les faucheurs noirs, tenant la base opérationnelle Eldar, décimèrent 20 d'entre eux. Ici le 3e peloton, nous subissons de lourdes pertes. Oh mon Dieu, par l'empereur Dieu, l'avatar nous fonce dessus. Bordel, demande de renfort, envoyez-nous des renforts! Sur les 50 gardes que la Gorgone avait débarqués, seuls 10 avaient survécu, et la vue de l'avatar de Ken qui s'approchait d'eux les glaça d'effroi. 2 Wave Serpents foncèrent derrière un bâtiment pour y débarquer 20 autarques qui y prirent position, prêts à ouvrir le feu sur le Titan River. Cependant, le lance-missile multiple et la tête custodienne de ce dernier eurent raison de la moitié des autarques avant qu'ils ne puissent faire feu. Les survivants parvinrent à abattre les boucliers du Titan, mais le canon à plasma du géant d'acier toucha gravement son homologue Eldar. La jambe céda et le Titan Xénos s'écroula au sol sous les acclamations des gardes nainopiens. Le second groupe de Night Spinner tenta d'attaquer le Titan River, désormais sans bouclier, mais sans succès. Les Leman russes du 2e escadron qui précédait le Warlord firent feu sur le Titan Fantôme et un Titan revenant. Les fils du destin permirent aux fantômes d'éviter ces tirs,
mais les bolters lourds des chars impériaux parvinrent à endommager l'aile du revenant, désactivant son holochant, et le laissant sans protection. Aussitôt, le colosse de métal, frappé de l'aigle bicéphale, imita les Lehman russes, mais ce fut un échec total. Les tirs de son puissant canon Behemoth échouèrent à toucher le revenant, tandis que ses canons à plasma ne purent cibler le fantôme à cause de la ruse du même holochant. Le Warlord eut plus de chance. Si ses artilleurs du canon laser titanique et du canon à plasma furent trompés par l'étrange silhouette dessinée par l'holochant du titan fantôme, le canon Volcano, lui, arracha un fusil pulsar au revenant, dont la précieuse protection faisait défaut. La conflagration provoquée embrasa le cockpit du titan Xeno, carbonisant son pilote. La machine de guerre Eldar s'effondra au sol dans un vacarme assourdissant. Cependant, les gardiens lourds qui avaient investi le bâtiment se tenant face au Warlord ouvrirent le feu sur ce dernier. Ses ultimes boucliers énergétiques furent balayés et ce n'est que grâce à son épais blindage qu'il ne subit pas plus de dommages. Le colonel ordonna à l'artillerie impériale située à quelques dizaines de kilomètres à l'arrière des lignes, ayant échappé à l'attaque de diversion Eldar, de prendre pour cible l'immeuble où s'était réfugié un détachement de gardiens lourds. Les obus tombèrent et si le bâtiment fut ébranlé, il résista au tir. Cependant, la moitié des gardiens furent tués par la puissance de l'attaque. Le titan fantôme usa de son canon Trémor, détruisant la tour d'habitation où s'étaient retranchés les canons d'infanterie impériaux, ainsi qu'un bâtiment se trouvant sur sa trajectoire. Ses ailes canon laser et son canon pulsar touchèrent le titan Warlord. Si le blindage de la tête encaissa les tirs, le canon Volcano fut endommagé. 2 détachements de garde avec armes lourdes installés dans le Capitole Imperialis ripostèrent sur le titan fantôme mais échouèrent à le toucher. Le second Tempest s'éleva alors pour essayer d'achever le colosse de l'empereur, mais sans plus de succès. Les adeptes du culte Mechanicus se ruèrent pour effectuer les réparations. Le canon Volcano fut de nouveau opérationnel, et 2 boucliers énergétiques furent relevés. De même, le Capitole retrouva tous ses boucliers, et le Titan River en récupéra 2. Le commissaire Lirzat restait en réserve avec la taupe et le 4e peloton tactique, prêt à soutenir un flanc sur le point de céder, ou, au contraire, lancer un assaut sur une position Eldar qui présenterait une faiblesse. Le début de la bataille fut un soulagement pour les troupes naénopiennes, les 2 titans revenants étaient à terre alors que les titans impériaux tenaient bon. Cependant, l'objectif situé sur la gauche des troupes déployées par Vandergrey était sérieusement menacé, et la cathédrale restait quant à elle le théâtre d'un affrontement meurtrier. Rien n'était gagné, loin de là. Folmar sentit le sol trembler sous ses pieds. Il ne tarda pas à comprendre. Une taupe impériale sortit de terre juste devant son bâtiment, et 50 gardes, menés par le commissaire Lirzat, foncèrent sur sa position. Les gardiens lourds dans la cathédrale réagirent immédiatement, fauchant 15 gardes avant qu'ils ne puissent entrer dans le couvert de Folmar. Malheureusement pour les Eldar, le commissaire Lirzat parvint jusqu'à l'observateur Eldari et le décapita d'un coup d'épée tronçonneuse. L'artillerie Xeno était désormais aveugle. La taupe, une fois le débarquement de ses troupes effectué, fonça vers la tour tenue par les gardiens lourds, faisant face aux titans impériaux, détruisant au passage un Falcon grâce à sa foreuse. Les Hellhounds firent rugir leurs moteurs pour venir soutenir l'attaque de la taupe, mais les faucheurs noirs tenant l'arrière à Eldari les interceptèrent et un seul parvint à porter des gardiens. Son canon Inferno et son lance-flamme tentèrent de purifier le bâtiment, en vain. Le titan fantôme ne pouvait affronter seul la puissance de ses 2 homologues impériaux, et encore moins appuyé par le Capitole. Il jugea préférable d'aller s'abriter derrière le bâtiment dans lequel les gardiens lourds s'étaient retranchés pour n'être visibles que du Warlord. La première batterie d'hydres cibla le fantôme alors qu'il finissait de se mettre à couvert et, béni par l'empereur Dieu, les servants de ses canons antiaériens firent mouche, perçant l'aile du titan et détruisant par là même son holochant. Le Warlord de l'empereur se déplaça également, se rapprochant de la cathédrale tout en ayant une ligne de vue sur le titan Eldar. Les gardiens lourds dans la structure devant le fantôme ouvrirent le feu sur le Warlord, mais sans succès. Le titan Eldar cibla le Warlord de toutes ses armes, détruisant ses boucliers restants et arrachant son canon Volcano. Un retour de flamme endommagea fortement la tête du Warlord, qui riposta, arrachant une aile canon laser en criblant la tête du fantôme qui tint cependant bon. Le Capitole Imperialis avança en direction du centre pour imposer une plus grande menace aux forces Eldar. N'ayant cependant pas de visuel sur le titan Eldar, Nila ordonna un tir d'artillerie de réserve sur le bâtiment se trouvant devant lui. Ce dernier trembla, mais ne céda pas. Néanmoins, 5 gardiens lourds furent fauchés par le barrage d'artillerie. Grâce aux coordonnées fournies par le colonel Vandergrey, elle fit tirer son canon Behemoth sur le titan Eldar, mais sans parvenir à le toucher. Quand un premier détachement de Knightspinner Eldar s'éleva pour viser la première batterie d'hydres, Nila demanda aux artilleurs des canons à plasma du Capitole ainsi qu'aux Lehman russes du 2e escadron de les intercepter. Ils atteignirent leur but, les détruisant avant qu'ils ne puissent lancer leur toile mortelle.
Les Falcons dissimulés derrière la cathédrale et ceux du flanc gauche impérial usèrent de leurs réacteurs antigraves pour s'élever au-dessus de leurs couverts respectifs et firent feu sur le Warlord, endommageant le pont de commandement du Titan. Les deux Tempestes firent de même et parvinrent à cribler sérieusement la jambe du géant d'acier, l'immobilisant. Ils fauchèrent également 5 autres gardes tactiques menés par le commissaire Lirzat. Le Lehman Russ Van Kischer prit pour cible un des deux super lourds Eldar avant qu'il ne retourne se dissimuler derrière le bâtiment, mais son tir fut dévié par le blindage Xeno. Les deux immenses titans avaient subi de lourds dommages. Les autarques survivants prirent pour cible le Titan River, détruisant son générateur de boucliers et le laissant désormais sans protection. Le River, ainsi que la compagnie de garde avec armes lourdes du Capitole répliquèrent, tuant 5 autarques et 15 faucheurs. Les faucheurs restants les ciblèrent, mais leurs tirs furent encaissés par l'épais blindage du géant d'acier. Les Firestorm n'eurent pas plus de chance, n'infligeant aucun dommage à la machine de guerre impériale. Le River détruisit de surcroît les 2 marcheurs qui venaient de se positionner devant le 3e peloton de garde tactique. Ces derniers pénétrèrent dans la construction devant eux pour y chercher un couvert. S'ensuivit un échange de tirs stériles avec les scouts Eldar retranchés dans l'immeuble leur faisant face. Les gardes se réjouirent toutefois de s'être abrités quand ils virent l'Avatar charger leur gorgone. L'équipage impérial paniqua en apercevant l'immense ennemi leur foncer dessus, mais n'eut pas le temps de réagir. L'Avatar souleva l'imposant transport qui retomba dans un fracas de métal assourdissant, broyé net par le choc. Les Wave Serpents tentèrent une charge sur le 3e escadron de Lehman Russ, mais furent abattus par ces derniers avant d'arriver au contact. Soudain, fendant les cieux, 20 aigles chasseurs apparurent près du Titan River avant de charger la 2e batterie d'hydres derrière lui. Les unités antiaériennes impériales parvinrent à en abattre 5 avant qu'ils n'ouvrent le feu, et 5 autres sous une pluie de projectiles, ne perdant qu'une hydre dans l'échange de tirs. Au sein de la Sainte Cathédrale, les gardes tactiques prirent l'Archonte et le Grand Prophète pour cible, mais les murs de l'immense abbatiale offrirent un couvert suffisant aux Psyker Xeno pour les protéger. Le Grand Prophète riposta sans plus de succès. L'Archonte, lui, envoya une rafale psychique qui anéantit l'équipage dans les Lehman Russ du 2e escadron. Le côté droit des forces impériales fut également le théâtre d'intenses combats. Tandis que le 1er escadron de Lehman Russ parvint à éliminer les 5 gardiens lourds Eldari, un nouveau groupe de 20 aigles chasseurs jaillit du firmament et entama un assaut mortel pour les 2 camps. 10 aigles chasseurs furent tués, ainsi que 2 Lehman Russ, dont celui du sergent Vampire. Les Falcons venant de la droite ciblèrent les 2 Lehman Russ survivants, et l'un d'entre eux explosa en une détonation tonitruante. La Gorgane du colonel Vandergrey se repositionna pour soutenir le flanc droit, soutenu par celle du commissaire Garoman. Les 2 super lourds impériaux exterminèrent un Falcon et 5 gardiens lourds, avant que les Warpunters ne ciblent le bâtiment où s'étaient retranchés les gardes du commissaire. Le True Warp ne parvint pas à détruire la structure, mais emporta la Gorgone du commissaire, qui disparut à jamais. Tandis que les gardiens lourds Eldar et les gardes tactiques échangèrent des salves de tir sans effet, le 2e groupe de Night Spinner lança ses toiles qui découpèrent 10 gardes dans le bâtiment et autant à l'extérieur. Tenez bon, soldats, ne fléchissez pas. L'empereur l'a dit. Le commissaire Garoman n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un premier tir de scout Xeno le toucha en pleine poitrine, suivi immédiatement d'un autre dans la jambe et d'un 3e dans l'épaule. Le dernier tir lui arracha le crâne. Choqués, les gardes survivants virent le corps du commissaire tomber lourdement au sol. Cependant, cette mort ne les fit pas paniquer, et ils furent plus déterminés que jamais à tenir leur position. Ce n'était pas le cas du dernier Hellhound, qui s'enfuit. De son côté, le Titan Warlord parvint à réparer un de ses boucliers énergétiques. Le colonel Vandergrey pensa que la victoire lui tendait les bras. Ces 2 titans, ainsi que son Capitole Imperialis, étaient toujours fonctionnels, tandis que le titan ennemi survivant n'avait plus la protection que lui apportait son étrange holochant. Nila était-elle bien plus pessimiste. La plupart des Lehman Russ avaient été exterminés, et les gardes tactiques avaient subi de lourdes pertes. Les Xeno, eux, disposaient encore de la majorité de leurs blindés. Vandergrey était de nature prudente, et ordonna à sa Gorgone d'aller se repositionner derrière la cathédrale afin de couvrir les troupes dans le cas d'un éventuel repli. Les 2 groupes d'aigles chasseurs lancèrent chacun un assaut sur leurs batteries d'hydres respectives qui ne se privèrent pas de riposter. La manœuvre des guerriers aspects avait surtout pour but d'empêcher les forces antiaériennes impériales de prendre le Titan fantôme pour cible. Ils payèrent cher leur audace qui goûta la vie de 10 valeureux aigles chasseurs pour ne détruire qu'une seule hydre. L'Avatar se rua sur le 3e escadron de Lehman Russ, parvenant à en soulever un pour l'écraser sur un autre. Les 2 chars impériaux furent détruits et l'épais nuage de fumée qui en découla gêna les tirs d'un des pelotons de garde avec armes lourdes postés dans le Capitole, qui ciblait l'énorme créature Xeno, les empêchant de l'atteindre. Le Titan fantôme planta son canon très mort dans le sol en direction du bâtiment tenu par le commissaire Lirzat afin de venger la mort de Folmar. Si le bâtiment ne s'écroula pas, un escalier s'effondra sur 10 gardes, les tuant sur le coup. Lirzat fixa avec hargne l'énorme machine Xeno.
Dans le même temps, le titan Eldar pointa toutes ses autres armes sur le titan Warlord. Malgré la précision des tirs Eldari, l'épée blindage impériale en encaissa la plupart. Malheureusement, un des tirs du canon pulsar parvint à percer la protection de la tête impériale, tuant le princeps ainsi que tout l'équipage du géant d'acier qui s'effondra, glaçant d'effroi nombre de gardes impériaux. Le princeps Garvar du Titan River Coramian vit la menace que représentaient les autarques et les faucheurs noirs en position avancée, et ordonna à son équipage de les détruire. Les 5 autarques et les 5 faucheurs furent balayés par la puissance de feu du Titan. Malheureusement pour Garvar, ils avaient oublié les Firestorm, et ceux-ci firent mouche. Si le poste de pilotage fut gravement endommagé, mais demeurait opérationnel, un autre tir parvint à briser la rotule du Titan, qui chuta dans un grondement interminable sur le sol. Le Capitole Imperialis était désormais le seul capable d'abattre le Titan Xeno, mais ce dernier était toujours dissimulé derrière le bâtiment tenu par les gardiens lourds. Aussi, Nila ordonna un nouveau tir d'artillerie de soutien sur celui-ci. Malgré un guidage parfait, le bâtiment résista aux puissantes déflagrations. Conscient que seule la taupe impériale pouvait encore menacer ce bâtiment, Farkin ordonna aux 2 tempestes de la détruire. Tandis que le premier endommagea gravement la coque du tunnelier à l'aigle bicéphale, le second tempeste s'éleva dans les cieux pour prendre une visée sur le transport d'assaut souterrain. Le Vanquisher tenta de le détruire, mais sans succès. Profitant du temps nécessaire au super lourd Eldar pour viser, l'équipage de la taupe mit les moteurs en surchauffe et parvint à transpercer suffisamment la base de l'immeuble pour que ce dernier s'écroule, emportant avec lui 10 gardiens. Le tempeste tira enfin, détruisant à la fois la taupe et le Vanquisher. Alors que la poussière de la structure détruite retombait, les 2 Falcons qui s'étaient cachés derrière s'élevèrent pour tirer sur le dernier char du 2e escadron. Cependant, ce dernier riposta, et, avec le soutien d'un peloton de garde avec armes lourdes du Capitole, il détruisit les 2 chars Eldar avant qu'ils ne puissent faire feu. Le Titan Eldar était désormais visible. Nila déclencha toute la puissance de feu du Capitole sur lui. Le canon Trémor fut arraché, tout comme la tête du géant Eldari, qui, détruit, tomba au sol. Farkin envoya une nouvelle fois une rafale psychique sur le 2e escadron de Lehman russe, tuant le dernier équipage. Il cibla aussi avec son pistolet shuriken des gardes du commissaire Lirzat et en faucha 5. Il fut imité par les faucheurs noirs qui tenaient la base opérationnelle Eldar et tuèrent 5 gardes supplémentaires. Lirzat ordonna aux survivants de tirer sur les Falcons dissimulés derrière la cathédrale et les nombreux tirs de garde parvinrent à détruire un blindé ennemi. Les 2 chars survivants s'élevèrent dans le ciel pour viser le Capitole, mais le dernier peloton de garde avec armes lourdes en garnison dans l'immense machine impériale abattit un Falcon, tandis que le dernier échoua à toucher le Capitole. Les gardes menés par Vandergrey essayèrent d'abattre les gardiens Eldar présents dans la cathédrale pour la purger de toute présence impie, mais échouèrent lamentablement. Les 2 Warpunters tentèrent d'aspirer le Lehman russe restant du premier escadron dans l'Immaterium. Fort heureusement pour l'Astra Militarum, sans les précieux calculs de l'observateur Folmar, l'anomalie Warp se matérialisa bien trop loin pour affecter le char de l'empereur. Toutefois, le blindé n'était pas sauvé, car sur le flanc droit impérial, les Falcons poussèrent sur leur moteur antigrave pour grimper au-dessus du bâtiment qui les dissimulait, et ce, afin de le cibler. Le Lehman russe intercepta immédiatement les Falcons, et même si le blindage Xeno absorba les dommages, cela déstabilisa suffisamment les équipages Eldari pour qu'ils ne parviennent pas à toucher leur cible. Les gardes du premier escadron échangèrent des tirs avec les gardiens lourds devant eux. 5 Eldar et 10 gardes furent tués dans l'escarmouche. Les Night Spinners lancèrent leur toile sur les survivants et déchiquetèrent 5 hommes supplémentaires. Les scouts tentèrent d'appuyer le grand prophète et l'archonte en tirant sur les gardes du colonel dans la cathédrale, mais sans en tuer un seul. Leurs homologues sur le flanc gauche impérial eurent plus de succès, tuant 5 gardes du 3e peloton, qui, eux, ne parvinrent pas à toucher leurs opposants. Vandergrey comprit la situation. Certes, le Capitole était toujours en état, et tous les titans Eldari avaient mordu la poussière. Mais ses forces avaient été balayées, et plus la bataille durerait, plus les Eldar prendraient le dessus. La perte du titan fantôme devait avoir sonné un temps les forces ennemies. Aussi, le colonel ordonna le repli, tandis que ses troupes le pouvaient encore. Nila fit reculer le Capitole lentement pour couvrir la retraite qui s'effectuait en bon ordre. Zerov était tombé, et les forces de l'Astra Militarum venaient de subir une défaite. Cependant, la victoire avait coûté très cher aux Eldar, et ils ne pourraient pas poursuivre leurs opérations. Vandergrey savait que ce repli leur permettrait de mieux protéger Thracius Prime. Le grand prophète Ilmor se tourna vers la comte Farkin. Devons-nous poursuivre les survivants? Non, Ilmor. Nous ne pouvons nous le permettre. Nous ne pouvons même pas continuer l'assaut sur l'objectif principal. Nous avons échoué dans notre mission. Je vais avertir la grande prophétesse que nous devons retourner dans la toile. Dites aux gardiens de récupérer les pierres d'âme de nos défunts. Aussi subitement qu'ils étaient apparus,
les Eldar s'étaient volatilisés, laissant la ville de Zerov ravagée par une bataille courte mais sanglante. Le seigneur général Altara fulminait. Il n'avait compris qu'après cette défaite quel était le véritable objectif des forces de Tilianas, et qu'il s'était fait duper. Cependant, il salua le courage de ses hommes sous le commandement du colonel Vandergrey. Pour avoir tenu bon face à l'ennemi, l'avoir empêché d'attaquer Thracius Prime, le colonel Vandergrey reçut la croix de Macarius. Cela provoquait une indignation dans les rangs des ennemis politiques d'Altara, car cette croix ne devait, selon eux, être décernée uniquement qu'en cas de victoire. Altara leur rétorqua qu'empêcher la destruction totale des principaux camps d'entraînement des officiers des forces nainopiennes était une victoire. Il nomma également Nila au grade de major, celle-ci restant sous les ordres de Vandergrey. Dans sa salle de méditation, Melsani prenait acte de l'échec de son plan. Sa guerre contre le 2e régiment nainopien ne faisait donc que commencer. Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.